Bonjour. C'est avec un immense plaisir que je partage avec toi ce thème, la séduction. Je dédie cela, une fois de plus, aux parents et aux jeunes filles qui n'ont pas d'expérience, forcément. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi afin de découvrir la vérité et savoir comment nous protéger. Et à travers ces éditions spéciales, beaucoup de personnes, selon les témoignages que je reçois, reçoivent une éducation. Que le Saint-Esprit les aide à appliquer cette éducation, la parole, dans leur vie, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Dans ton enfance, tu as certainement entendu cette fable. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Tu connais la suite? Non? Mais va prendre la récitation. La séduction, c'est une arme diabolique. À travers la petite vidéo, on explique à des hommes comment draguer, comment captiver l'attention d'une femme et la conquérir. Tu as entendu ça? Maintenant, le diable a mis en place une école où des hommes apprennent à tromper, à mentir, à tricher pour conquérir le cœur des femmes inexpérimentées. Qui sont-elles? Je me rappelle quand j'étais en classe. J'étais en 5e. Et j'avais des amies filles de classe dont les copains avaient 4-5 ans de plus qu'elles. Pourquoi elles préféraient ces garçons-là? Parce qu'ils avaient un véhicule, une moto. Ils pouvaient les emmener à la plage. Elles s'installaient derrière, posaient leur tête sur l'épaule de l'homme. Oh, elle allait à la plage. Ils pouvaient les emmener au cinéma. Nous, c'est le bus qu'on prenait, c'était la Jette. Et quand tu prends la Jette, à partir de 17h30, il n'y a plus la Jette. Donc tu ne peux emmener personne au cinéma. Et donc j'ai compris dès ce moment que ces grands-là viennent faire le marché. Ils viennent chercher la marchandise près des jeunes filles jeunes qui plaisent, qui n'ont pas d'expérience. Alors parents, mets-toi au travail. La séduction est une arme du diable qui est utilisée par des hommes comme des femmes. Allons au livre de Genèse, chapitre 3, les versets 9 à 13. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a... » Tu es censé lire en même temps que moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Je ne dis pas. Justement pour que tu prennes l'habitude de lire la Bible en même temps que moi. C'est pour moi, je saute le mot et j'en ai mangé. Tu sais maintenant qu'il te faut avoir la Bible en même temps que je lis avec toi. Comme on dit en créole en Martinique, ça arrive, ça t'est arrivé. Donc nous voyons que la première fois que ce mot-là est mentionné dans la Bible, le Père, c'est qui? Le diable. Allons maintenant au livre de Exode, non pardon, on ira dans Proverbe 7, verset 1 à 23. Proverbe 7, verset 1 à 23. Il y a beaucoup de thèmes là-dessus, mais cela est intéressant. Mon fils,
Retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison, et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et sans retenue. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles. Elle était aux aguets. Elle le saisit, et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit, « Je te veux un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher. Et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloe et de cinnamome. Oh, viens, et livrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent et ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Est-ce que tu as vu comment la chose a été préparée, présentée? Par le passé, des hommes croyaient à tort que ce sont eux qui courtisaient les femmes et qui les faisaient tomber. Tu parles. Ce sont les femmes, pour la plupart, assez souvent, qui mènent la musique et qui font les hommes marcher jusqu'à ce qu'elles atteignent leur objectif. Cette femme a séduit ce jeune homme. On va dans Exode chapitre 22 au verset 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Donc nous voyons que la séduction vient du diable, les femmes séduisent, les hommes séduisent. Nous avons vu qu'on a même un cours pour apprendre à séduire. Mais allons dans Jean 8, versets 43 et 44. C'est Jésus qui parle ici. Que dit-il? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Toi qui écoutes cet audio, ou les autres avant celui-là, et tu ne comprends pas ce que je dis, ou du moins tu fais le contraire de ce que dit la Bible. Tu sais pourquoi? Eh bien, on va lire. Au verset 44, tu trouveras la réponse. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Le père du mensonge, c'est le diable. Quand tu t'approches d'une jeune femme, tu n'as aucune intention de l'épouser. Tu veux juste l'emmener faire un petit tour au 7e ciel. Et tu lui dis, je t'aime, je vais t'épouser, tu es la femme de ma vie. Tu es un enfant du diable.
Eh oui. Tu te rappelles, on a vu hier la femme qui disait, écoute, si tu n'as pas de projet, ne viens pas. Ne viens pas, laisse-moi tranquille. Il y a dans différentes villes des quartiers où l'on trouve des prostituées. Va voir une prostituée, 30 euros ils sont. Et si tu es régulier, il semble qu'ils font un petit prix, 25 euros. Va là. Mais ne va pas chez quelqu'un. Tromper la fille de la personne. La laisser là dans des larmes, dans des souffrances. Tu es un agent du diable, tu supporteras les conséquences. Que ce soit homme ou femme qui raconte des histoires. La question que tu dois te poser, de qui suis-je un enfant? Suis-je un enfant de Dieu ou un enfant de Satan? Alors si jusqu'à présent tu n'avais pas compris que flirter, tromper, c'est mentir et être enfant du diable, je t'en supplie aujourd'hui, dis la vérité. Cesse de tromper les gens, car ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tu ne peux pas lui dire ça parce que c'est lui qui paie le loyer. Écoute, change de maison, mais tu ne peux pas profiter des gens. C'est pas bien. C'est l'œuvre du diable. Le simple fait de flirter, de mentir, tu dis à Satan, je suis ta fille, je suis ton fils, oui. Et tu penses que tu pourras indéfiniment rester dans ce contexte et recevoir la bénédiction de Dieu? Non, chérie, non. Finis avec ça. Mets de l'ordre dans ta vie. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Que la parole porte du fruit dans ton cœur et dans ta vie. Qu'à compter d'aujourd'hui, tu ne dises que la vérité. Afin que le Saint-Esprit habite dans ton cœur. Amen. Je te souhaite une bonne journée et fais attention. Ne joue pas avec le diable. Tu perdras toujours.